Bonjour myself et mes faits, comment ça va? Ah, presque. Bonjour et bienvenue à Sumac Oracle Tarot. Aujourd'hui, je viens vous faire une question interactive parce que ça fait longtemps que je ne le fais pas. Je pense que quelques jours. Aujourd'hui, la question interactive, c'est est-ce qu'il est amoureux de moi? Qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Est-ce qu'elle est amoureuse de moi? Qu'est-ce qu'elles sont vraiment? Donc, pour vous, mes faits, mes selfs, concentrez-vous dans cette personne spéciale. Hein. Je veux dire, est-ce qu'il est amoureux? Parce que voilà, c'est plus général, mais ça parle de filles et de garçons. Ainsi qu'ils ou elles sont amoureux. De vous, bien sûr, pas de quelqu'un d'autre. Et pour ça, il y a de nouveaux invités. Déjà, je vous présente mon monsieur Bouddha doré. Des Bouddhas chinois qui sont très drôles. Je les adore parce qu'ils sont tout le temps souriantes et parce que ils ramènent l'abondance. Donc, je les ai achetés aujourd'hui dans une brocante et je les ai lavés avec de l'eau salée, l'eau avec du sel de mer pour enlever les énergies qu'ils ont pu prendre dans le chemin. Mais voilà, ils sont là. Et donc, je vous présente, bien sûr, à Yemi, Monsieur Champignon, Madame. C'était quoi finalement? C'était pas une pomme de pain, c'était une glande. Voilà, Madame Glande. Et Monsieur Hérisson. Voilà. Je les ai mis à la retraite, ça y est. Et j'ai trouvé des sympathiques Bouddha. Donc je vous présente Monsieur Bouddha qui a. Monsieur Bouddha numéro un. Voilà, il fait un tour pour vous montrer comment il est beau, qu'il a, il a des choses sur lui, l'abondance bien sûr. Monsieur Bouddha couleur beige, parce qu'il est beige. Il y a un autre Bouddha qui a l'air trop heureux. Bouddha couleur bleu clair, il est là. Et mon troisième Bouddha aussi qui ramène plein de choses sur lui et qui est mort derrière les Bouddhas roses. Voilà. Donc, je vous présente mes nouvelles accompagnants pour les questions interactives. Mais regarde lui comme il rigole. Il est vachement, il est vachement content. Donc, j'espère qu'il vous nous ramènera des bonnes réponses pour vous. Donc, choisissez votre Bouddha. Vous avez les Bouddhas roses, les Bouddhas bleus et les Bouddhas beige avec des points de couleur derrière. Voilà. Donc, choisissez votre Bouddha et comme ça, on pourra faire les lectures avec les nouveaux Bouddhas qui sont là dans notre table pour nous accompagner et pourquoi pas pour nous ramener de la bonne étoile pour notre question. Alors, donc, je vous laisse prendre quelques secondes pour choisir votre Bouddha, celui que vous préférez. Et à continuation, je fais le tirage pour savoir qu'est-ce qui sont vraiment cette personne. Est-ce qu'il est vraiment amoureux? Ou c'est quoi ses vrais sentiments? Alors, bien sûr, n'oublie pas dimanche. Aujourd'hui, on a les lives. Si jamais ça fonctionne pas, je suis désolée. Je vais essayer parce que c'est la première fois. Et voilà, donc concentrez-vous en votre Bouddha, pensez à cette personne spéciale. Vous savez très bien que si vous êtes arrivé à cette question interactive aujourd'hui, de casualité, pardon, par hasard, casualité ça veut rien dire, m'ont dit, par hasard vous êtes arrivé ici, sachez que c'est parce que peut-être dans cette tirage, il y aura une petite message pour vous. Et si c'est le cas, bah, j'espère que ça vous apportera des réponses concernant votre situation sentimentale. Voilà. J'essaye d'être le plus tranquille possible. C'est pour ça que je ne fais pas tous les jours parce que parfois je suis trop fatiguée et ça affecte mon énergie. Elle est pas trop claire quand je suis fatiguée. Donc d'un coup aujourd'hui je suis bien, sachez.
Il fait beau, il y a aussi une bonne énergie pour faire les tirages. Donc, c'est pour ça qu'il est fait. Donc, si vous arrivez dans cette question, c'est parce que il peut avoir une réponse à votre situation ou un message pour résoudre votre situation actuelle. Donc, on va rapidement commencer avec notre monsieur Bouddha rose. On va laisser les autres petits Bouddhas à côté. Et on commence par mes faits qui sont, et mes elfes qui sont choisis les Bouddhas couleur rose pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne spéciale. Est-ce qu'il est amoureux de moi ou de vous, bien sûr? Est-ce qu'il est amoureux? Quels sont ses sentiments? On va poser la question à l'oracle de la triade. Comme d'habitude, un oracle très intuitif. Vraiment, c'est très intuitif et il y avait beaucoup d'énergie. C'est un oracle qu'il faut prendre avec beaucoup de faire très attention parce qu'il est vraiment très intuitif. Et ça, c'est pas parce que il est, c'est pas parce que c'est juste qu'il s'appelle l'oracle la triade et tout ça. C'est parce que la récompilation des signes, des symboles qu'il y a dans ces cartes, elle est assez puissante. Elle est assez puissante et ça peut même vous aurez l'impression d'avoir un malaise même quand vous les prenez la première fois. Parce qu'elles sont vraiment très... Il y a beaucoup d'énergie. Et je l'utilise tous les jours, ça, je suis vraiment beaucoup plus fatiguée qu'avant. Donc, c'est vraiment très intuitif, mais très fort aussi. Alors, pour mes faits, mes selfies ont choisi les Bouddhas couleur rose. Est-ce qu'il est ou elle est amoureux? Quels sont ses sentiments? Ça y est, pour le Bouddha rose. Quels sont ses sentiments? Alors, mes personnes qui ont choisi les Bouddhas roses, euh, voilà, ça va être très simple, hein. J'ai l'impression que que vous me parlez de quelqu'un qui est en couple ou qui a été en couple. Et cette personne-là, il n'a pas été très transparent dans ses relations. C'est une personne qui a trompé, je ne sais pas si vous a trompé. J'ai l'impression que c'est votre partenaire qui vous a trompé. Ou j'ai l'impression que c'est votre partenaire ou quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un avec qui vous avez une liaison, mais qui trompe quelqu'un. Ou vous avez trompé votre partenaire avec elle ou avec lui dans le passé. D'accord? En tout cas, me parle de tromperie d'un côté ou de l'autre, il y a quelqu'un qui a trompé quelqu'un. Euh, Évidemment, cette personne, suite à cette tromperie, oh, merci à cette tromperie, en fait, il est parti. Il est parti de cette relation où il était et émotionnellement, il est plus engagé avec cette personne. Ça veut dire qu'il n'a pas de sentiments pour cette personne. Même si, jamais ils sont encore ensemble, hein, mais à niveau émotionnel, il n'y en a plus rien. Et au contraire, cette personne-là, il a eu du mal quand il était avec son partenaire, avec la personne qui il n'aimait pas. C'est possible que ce soit vous. Et,
il avait vraiment du mal. Si c'est votre ex qui vous a trompé, bah, à un moment donné, bah, il avait plus de, il avait pas de sentiments pour vous et il avait du mal à rester ensemble. Si c'est votre copain, bah, la personne qui il a été avant vous, avec qui, à qui il a trompé, bah, il avait du mal à rester avec cette personne. Et si c'est plutôt vous qui avez trompé votre ex, bah, vous savez, hein, il n'y avait pas de sentiments de toute façon. De toute façon, là, on nous parle de tromperie. Quelqu'un qui a trompé quelqu'un dans le passé et qui actuellement, bah, il a passé autre chose. Finalement, cette relation était finie. Au niveau émotionnel, il n'y en a plus de sentiments. Et là, on réfléchit et on a avancé sur autre chose. Alors, actuellement, avec cette personne avec qui vous avez pensé et vous demandez si vous aimez ou pas, et actuellement, il y a un climat de réussite, en fait. Ça veut dire que plutôt oui, plutôt il a des sentiments pour vous. Alors, il réfléchit beaucoup à cette situation qu'il vit actuellement à niveau émotionnel parce qu'il n'attendait pas pouvoir sentir des choses pour quelqu'un, mais en tout cas, ils les sont. Et c'est des sentiments qui commencent à grandir et qu'effectivement, c'est des sentiments qui sont plutôt positifs. D'accord? Il y en a des sentiments pour vous. Alors, ça va évoluer encore, hein, ça va évoluer encore vers des situations plus engageantes, vers l'amour. Donc, il a des sentiments pour vous, il est amoureux. Et s'il n'est pas encore amoureux, il va l'être dans le futur. En tout cas, il y a quelque chose qui commence à grandir à niveau sentiment. Il y a quelque chose qui commence à grandir et ça va aller vers les positifs, vers les sentiments, vraiment vers l'amour. Et par contre, faites attention parce que cette personne, il va plutôt essayer de mettre sa tête devant ses sentiments, plutôt la raison devant l'émotion. Il va être beaucoup plus... s'il y en a des choses à côté qui sont plus importantes comme l'argent, la famille, le travail, il va mettre en avant tout ce qui est mieux pour son bien-être plutôt que ses sentiments. Si jamais vous êtes la maîtresse ou les maîtres ou les maîtreux ou les amants de cette personne, sachez que oui, cette personne il a des sentiments pour vous, oui, il va en développer encore plus fort, mais si sa famille est de l'autre côté, bon, là il n'y a pas famille, mais si jamais il y en a des situations où il doit plutôt calculer les choses, il doit plus calculer les choses pour son bien-être, le bien-être des gens qu'il peut être engagé dans cette situation, il va plutôt choisir de laisser ses sentiments à côté pour aller dans cette direction. Si c'est le travail, si c'est un travail qui est plus loin ou si c'est une situation, par exemple, qu'il est marié, il a une femme et tout, et que s'il la quitte, bah, à niveau social, ça va partir en cacahuète, bah, lui va préférer garder cette stabilité plutôt qu'écouter son cœur, écouter ses sentiments. Ça n'empêche pas que oui, il a des sentiments, que oui, ça peut être qu'il soit amoureux bientôt ou dans le futur, mais si jamais ça compromet sa stabilité émotionnelle, sa stabilité de travail, sa stabilité de famille ou de statut social, il va prendre la décision de rester, de pas continuer. Mais ça m'indique plutôt que cette personne-là, il évolue avec vous vers un climat de relation, de quelque chose de stable. Il me parle d'une relation stable, une relation qui est protégée, une relation qui est très présente. Et on voit un homme très présent dans sa relation où il protège cette relation. Et ça peut être qu'il protège la relation qu'il a avec vous, ou elle, parce que ça peut être une femme avec beaucoup de caractère, hein, si vous êtes un homme. Elle protège cette relation, elle la garde très fortement, mais ça peut être aussi qu'il veut arriver à avoir la stabilité entre ses sentiments et son vie à côté, ça veut dire son travail ou les choses
si jamais il a une famille, quelque chose, il va essayer de conjuguer les deux en même temps. Fait, hein. Ça veut dire que côté sentiment, oui, il est amoureux, mais côté engagement social, il ne fera pas en fait. Il va pas partir de cette famille pour venir vers vous, mais n'empêche pas qu'il va être vraiment très amoureux de vous. Parce que lui surtout, on nous parle qu'il veut protéger ce qu'il a ou ce qu'il a réussi à avoir pendant toutes ces années. Mais oui, oui, il nous parle de sentiments, oui, il nous parle d'amour, oui, il nous parle de vrais sentiments. Après, ça peut être juste ça, hein, qu'il veut protéger son statut social, mais ça peut être aussi que finalement vous arrivez à être ensemble, il prend la décision de former un couple avec vous, mais de toute façon, vous n'allez pas vous séparer. Même si vous êtes la maîtresse, même s'il décide vraiment de prendre une relation avec vous, même si votre ex décide de retourner avec vous, cette personne, il vient pour rester et il vient pour rester présente dans votre vie de la façon que ça soit. En tant qu'amant, en tant que partenaire, que couple, ces personnes, ils restent attachés à vous parce il vous aime vraiment. Oui, il y a des sentiments. Voilà pour mes amis, mes faits et mes selfs de Bouddha. Rose, c'était plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il y a l'amour présent. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette phrase qui vient à ma tête et je ne sais pas c'est destiné à qui, mais elle me dit, c'est pas parce que à l'extérieur on n'est pas engagé qu'on ne l'est pas au niveau émotionnel. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il ne vous présume socialement comme son partenaire officiel, c'est pas pour ça qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne vous et que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Parfois, il y a des relations où l'homme a trouvé une femme ailleurs, ou la femme a trouvé un homme ailleurs de son partenaire, et qu'il a des vrais sentiments, mais qui, de X, Y raison, l'empêche de pouvoir se mettre ensemble dans un foyer. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a des sentiments. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'était ce message, mais il est venu à ma tête. Alors, celui qui le trouve pour lui, prenez-le. Alors, à continuation, on va prendre notre Bouddha color bleu. Hein, pour mes amis qui ont choisi les Bouddha color bleu, on va se poser la question si vraiment il y en a des sentiments dans cette personne. Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'elle est amoureuse? Et bien sûr, c'est quels ces sentiments? Voilà, donc pour mon Bouddha couleur bleu, est-ce que cette personne elle est amoureuse? Quels sont ses sentiments? Est-ce que cette personne elle est amoureuse? Quels sont ses sentiments? Pour les pour mes faits qui sont choisis, les Bouddha couleur bleu, est-ce que cette personne elle est amoureuse? Quels sont ses sentiments? Alors, mes faits ou mes selfs qui sont choisis, les Bouddha bleus. Cette personne, euh, comment dire,
Alors, cette personne, il est un couple, d'accord? Cette personne, il a été en couple ou il est en couple avec une femme qui est très présente ou avec un homme qui a un esprit un peu très, comment dire, féminin, d'accord? Une personne très sensible. C'est une personne avec qui lui ou elle se sent très bien, une personne avec qui, ou il est amoureux de cette personne encore, elle est très présente dans son esprit. Il y a un passé pour cette personne avec qui en qui vous pensez. Il y a un passé à qui il ou elle est très attaché. Alors, maintenant, cette personne, elle est possiblement en couple, possiblement encore, comme je vous dis, très attachée à cette personne du passé, avec des attaches émotionnelles, et en communication toujours avec cette personne, parce qu'il considère que c'était sa personne idéale, la personne faite pour lui ou pour elle. Donc, j'ai tendance à dire que niveau sentiment pour vous, euh, non, non, il est pas amoureux de vous, d'accord? Mais il a un intérêt en vous à niveau sexuel, d'accord? Il a un intérêt à vous à niveau sexuel, plutôt pour coucher ensemble, en chose pour s'amuser, pour se vider la tête. Voilà, parce que cette personne du passé à qui il était très attaché, c'est une personne qui possiblement l'a quitté, qui possiblement l'a fait du mal, qui possiblement l'a trompé. Ou c'était une personne qui a trop marqué sa vie, qu'il n'arrive pas à oublier. Voilà, c'est possible qu'il soit encore avec elle, et que, ou sinon il les manque trop. Il est toujours en communication, donc c'est possible que maintenant cette personne, il a il essaye de retourner avec lui-même, hein. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont vraiment amoureux, mais en tout cas, il y a une personne qui il est très 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 attachée à la personne à qui vous pensez. Cette personne du passé ne les laisse pas avancer à niveau émotionnel parce que ils sont encore attachés pour des liens qu'on ne peut pas couper. Hein. C'est pas juste des papiers, c'est des liens très forts entre les deux parce que cette personne-là était faite pour lui. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à pouvoir entrer dans son cœur, hein. Et ces personnes, bah, elles communiquent encore avec lui. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire qu'il est amoureux de vous parce que c'est pas, il n'est pas dans cette énergie-là d'être amoureux de vous. Il est plutôt dans l'énergie de profiter de vous. D'accord? C'est possible que ces personnes puissent profiter des invitations à dîner, des invitations au cinéma, des invitations à gauche, à droite, que vous pouvez les faire parce qu'évidemment, il voit très bien que vous êtes intéressé. Donc, il peut venir vers vous juste pour avoir un peu de satisfaction, voilà, pour se vider la tête. Mais après, il part à nouveau. Après, il peut passer beaucoup de temps sans vous parler. Et ça, c'est plutôt ça qui arrive en fait. Qui va venir, va coucher avec vous, va sortir avec vous, aller manger ensemble et tout ça. Mais ça se fait à pas plus que ça en fait. Il part à nouveau et après il vient, il profite, vous mangez, vous, vous voyez ensemble, il profite de votre argent, entre guillemets, hein, parce que on voit qu'il vient juste pour l'aspect matériel. Et après, voilà, il part, il dit rien, il communique pas pendant longtemps. Et tout ça, et c'est toujours la même chose. C'est un mensonge qui vous a inventé. C'est pas vraiment des sentiments. Il peut pas être amoureux de vous parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Mais ça veut pas dire que vous ne les plaisez pas. Vous les plaisez parce que vous savez des choses qu'il a envie d'avoir, qu'il a envie de profiter avec vous. Mais c'est pas l'amour. C'est peut-être une attirance, c'est peut-être juste ça, une attirance. Et ou juste pour s'amuser, vider les énergies cumulées niveau sexuel et après bah, repartir à nouveau.
Donc non, pas de sentiments pour mon Bouddha bleu, même s'il rigole trop, mais pas de sentiments pour vous. Désolé. Alors, on va aller voir notre Bouddha, notre dernière Bouddhita, Bouddhita en espagnol, notre dernier Bouddhita, notre dernier Bouddha, couleur beige avec, non, en fait, il est beige, mais il est habillé avec beaucoup de petits détails. Je trouve ça très sympa. Et il a l'air, il est trop sympa, vraiment. Regardez-le. Il est vraiment trop sympa. On dirait Shrek. Il est chou. Bon, notre dernier Bouddha. Va depender si les personnes qui ont choisi notre dernier Bouddha, le troisième Bouddha color beige, est-ce que cette personne à qui vous pensez, elle a des sentiments, elle est amoureuse ou pas de vous. Est-ce qu'il y en a des sentiments? Est-ce qu'il est amoureux ou pas? Est-ce qu'il est amoureux? Oh oh, oh oh. Les cartes, ils sont un peu, ils sont pas trop joujou, hein. Ils jouent pas trop aujourd'hui. Alors, est-ce que cette personne, il est amoureux ou pas? Alors, je ne sais pas qui vous pensez, mais elle a l'air d'avoir l'énergie très forte, hein. Une énergie très très forte. Ah, voilà, c'est bon. Est-ce que les personnes qui sont pensées à mon Bouddha beige, est-ce que sa personne magique, elle est amoureuse ou pas de eux? Hmm. Est-ce qu'il est amoureux ou pas? Ça y est, on va voir ça tout de suite. C'est une personne qui a beaucoup souffert. C'est une personne qui a un caractère difficile, mais que pour l'instant, ça ne va pas trop bien dans sa vie. Alors, comment vous dire? Cette personne-là, c'est une personne plutôt bah, c'est une personne qui essaye de faire les choses bien, d'accord? C'est une personne qui essaye tout le temps de que tout se passe bien, tranquillement, voilà. Mais c'est une personne qui dans son passé n'a pas vraiment su aimer ou être aimé. Maman, elle n'a jamais appris à aimer. C'est une personne qui a souffert, qui a été triste, qui a passé beaucoup de temps toute seule même s'il était en couple, peut-être c'était une solitude à niveau de couple même. Mais voilà, c'était vraiment vide. Voilà. Cette personne-là, il a, envers vous, il a plutôt une tendance à dissimuler ou à simuler plutôt une situation avec vous qui n'est pas réelle, qui est plutôt une apparence. Voilà, vous pouvez avoir l'impression que cette personne est amoureuse de vous. Mais je dirais plutôt que vous êtes avec un pervers narcissique, comme on dit, parce que c'est une personne qui va être parfois très agressive et qui va être parfois très gentille. Donc, un bipolaire pervers narcissique, voilà, c'est ça, plutôt ça. Parfois, il est fâché, parfois, il est bien, il est même, il y a des choses même très, très sympas. Et après, il vous entoure dans cette illusion, dans cette simulation de relations qui n'a pas pied et n'a pas tête et qui vous confondent et qui vous rend triste. Plutôt parce que parfois, vous ne savez pas si vous êtes encore avec ou si vous n'êtes pas avec. Parfois, la personne elle est agressive, parfois, elle n'est pas agressive. En fait, c'est un peu compliqué. Et en tout cas,
ces personnes-là, bah, bien sûr, hein, ils vous cherchent effectivement pour avoir du sexe avec vous. C'est une personne qui voit beaucoup plus l'aspect physique, l'aspect sexuel avec vous. Il va tout le temps vous chercher pour ça, mais il ne donne pas plus que ça. En tout cas, c'est une personne qui ne vous aime pas. Vraiment, pas avec de cet amour qui naît du cœur et qui est vraiment très beau. Non, c'est plutôt, il vous utilise. Voilà, il vous utilise pour satisfaire ses besoins. Il vous utilise pour faire semblant dès qu'il a quelque chose avec quelqu'un. Mais il n'y a rien derrière, en fait. C'est possible que vous soyez même pas un couple, en fait. C'est possible que vous ne soyez pas un couple, que c'est juste une personne qui vient, qui vous parle mal, et après il part, et après il revient, et après il couche, et après. En tout cas, il y a une ambiance de souffrance avec cette personne. Et en tout cas, l'unique chose qui vous reste, c'est de vous éloigner parce qu'il va avoir un éloignement. Il va arriver un moment que tout va craquer et qu'il va falloir que ça arrive pour que vous pouvez trouver la paix. Mais en tout cas, cette personne, il ne vous aime pas. En tout cas, il ne vous aime pas et c'est plutôt physique. C'est plutôt physique et c'est plutôt prendre, profiter, profiter, plutôt profiter de vous, profiter des choses que vous pouvez lui donner, mais en tout cas, c'est destiné, cette relation, elle est destinée à pas continuer, d'accord? On voit plutôt une coupure, on voit plutôt vraiment une situation qui va être trop forte et qui va vous séparer. En tout cas, ne pensez pas que c'est la personne faite pour vous. Alors, sauvez-vous parce que avec un pervers narcissique, avec une personne agressive comme lui, bipolaire, hein, qu'un jour elle est contente, l'autre jour elle est fâchée, et, ben, et qui vous ment en plus, il vous fait croire des choses comme quoi il est amoureux et tout ça, et vrai non, bah, je pense pas que ce soit le meilleur choix pour vous. En tout cas, j'espère que vous trouverez la façon de partir parce que vous allez, si vous vous éloignez et après cette situation dure qui puisse arriver avec lui, c'est possible que vous trouviez vraiment la paix et que vous aurez le temps de prendre soin de vous. Voilà. Bon, c'était pas trop joli pour mes deux dernières Bouddhas, j'étais pas trop contente. Mais voilà, vous savez très bien que les questions interactives, c'est des petits messages qui peuvent être destinés à vous ou pas. Ça peut être destiné à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir connecter avec tous parce qu'il y a beaucoup de messages dans la tête. Il y a beaucoup de différentes choses, de différents messages qui m'arrivent. Et je sais que c'est là, je pourrais canaliser tous ces messages, mais ça va plutôt vous confondre. Donc, je préfère choisir un de ces messages pour donner à la personne qui les correspond. De toute façon, si vous ne trouvez pas les messages qui vous correspondent, vous pouvez les trouver dans une autre question ou une autre question qui est faite plus en avant, bien sûr, avec la même question qui est faite à nouveau et qui pourrait peut-être connecter avec de nouvelles énergies différentes. Mais sachez que c'est une lecture générale, c'est pas une lecture faite exactement pour tout le monde qui regarde les vidéos. Mais si vous voulez vraiment avoir une lecture personnalisée qui connecte avec vous, vous savez plus bas l'adresse del site web dans lequel vous pouvez réserver votre lecture personnalisée. Et voilà, donc là, avec des photos, avec des dates de naissance et tout ça, bah, on peut aller plus loin. Et ça peut être plus personnalisé. Bon, ça c'est plus personnalisé, non pas plus, ça c'est personnalisé. Et ça c'est un message que pour vous. Et là, pour l'instant, c'est un message qui peut vous toucher, hein, qui peut vous toucher, qui peut être destiné à vous et, et que vous vous trouvez dans cette lecture. Dans ce cas-là, bah, c'est mieux. Mais je ne peux pas tout canaliser, je ne peux pas tout sortir parce qu'il y en a trop de choses qui viennent à ma tête et il y en a trop de choses, trop de messages et c'est très difficile pour moi de tout canaliser en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours les alertes de nouveaux vidéos que je vais mettre en ligne. Et voici, partagez les vidéos aussi si vous croyez que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un petit message. Et voilà, donc je continuerai
à mettre des vidéos sur ma chaîne pour vous tous. Et voilà, donc là, je me préparais pour notre rendez-vous de ce soir. Je vais essayer de répondre aux questions des gens dans le live chat et on verra, bah, c'est la première fois, on verra comment ça se passe. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation avec la personne que vous avez choisie. Allez, les trois Bouddhas sont là pour vous dire à tout à l'heure, à bientôt dans une nouvelle vidéo.